15 habitudes qui vont rendre ta présence captivante pour les gens qui t'entourent. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner et on est parti. Le premier point, c'est de ne pas oublier d'avoir une présence positive pour les gens. Oublie tes croyances, le fait de tirer la gueule, d'être très sérieux, d'avoir un regard presque froid n'attire personne. Tu n'es pas solaire. Les personnes solaires attirent les gens. Si tu veux attirer les gens, qu'ils passent un bon moment avec toi, garde le smile, sois ouvert d'esprit, fais-les passer un bon moment, ne les fais pas regretter d'être venus te voir. Une présence positive fait toujours du bien aux gens, même s'ils passent une mauvaise journée, s'ils ont passé une mauvaise semaine. Le fait que tu sois positif, souriant, ils vont passer un bon moment. Ils vont pouvoir oublier quelque temps la mauvaise semaine qui vient de passer. Pour être captivant, le second point, il faut que tu soutiennes le contact visuel. N'aie pas un regard fuyant, ça fait très peu confiant. Regarde les gens dans les yeux quand ils parlent. Ne regarde pas la table, ne regarde pas tes pieds, ça ne fonctionne pas. Les gens ne peuvent pas se sentir en confiance avec toi si tu n'es pas confiant avec toi-même. Un contact visuel soutenu quand quelqu'un te parle, ça rassure. Ça met à l'aise. Par contre, dose, ne regarde pas la personne du début à la fin dans les yeux, mais quand tu lui parles ou quand cette personne te parle, regarde-la dans les yeux. Ça instaure un climat de confiance, de sérénité, de sécurité. Et ça, c'est très important pour les gens qui t'entourent. Le troisième point est la tendance à être négligé. L'écoute active est très puissante. S'il n'y a que toi qui parles, ça fait prouveur. Ça fait le mec qui essaye de combler le manque de confiance en soi par un débit de parole trop important. Alors que l'écoute active, si tu laisses les gens parler d'eux et que tu leur poses des questions sur ce qu'ils viennent de te dire, ça prouve de une, que tu t'intéresses réellement à ce qu'ils te disent et de deux, que tu es attentif et que ce qu'ils te disent te plaît. Et ça, pour séduire quelqu'un, que ce soit dans le professionnel, avec tes amis, ta famille ou avec une femme en séduction, c'est jackpot. Les gens adorent parler d'eux. Les gens adorent quand on s'intéresse à ce qu'ils disent. Ne néglige pas ça. T'as rien à faire. La chose la plus simple qui existe, juste écouter. On y vient. La quatrième, la confiance en soi. Marche dans la rue comme si t'étais un putain de roi. C'est toi le boss. Et rien que de se dire ça, de marcher en conséquence, tu vas dégager une aura qui va transmettre cet état d'esprit, cette énergie. C'est très important. Installe-toi. C'est toi le boss ici. Tu vas dans un café, c'est toi le boss ici. Toujours avec respect. Respecte toujours les gens. Une personne qui a confiance en elle respecte les gens. Le manque de respect, c'est la première preuve qu'une personne n'est pas confiante. Sois en place. Tu es le big boss et tu respectes les gens. Ça, c'est un signe de confiance en soi que les gens ne peuvent pas ignorer. Impossible. En 5, fais attention à tes gestes. Ne croise pas les bras, te ronge pas les ongles, reste ouvert. Une personne qui croise les bras, c'est un signe de sécurité. Il n'est pas confiant. Il se protège. Une personne qui se ronge les ongles, c'est une personne qui est stressée, mal à l'aise. Fais attention à ça. Garde une posture ouverte, sourire et reste toi-même. Vraiment, reste toi-même. N'essaye pas de jouer un rôle. On va y revenir. En 6e, ça y est, on y revient déjà. L'authenticité. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Ça fonctionne pas. Les gens veulent connaître ta véritable nature. Ils veulent s'attacher à qui tu es vraiment et pas au rôle que tu joues. Le manque d'authenticité se ressent. C'est indéniable. Une personne fausse va apporter de la méfiance aux gens qui l'entourent. Parce que dans la nature humaine, on a ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition ment rarement. Quand une personne semble fausse, généralement c'est qu'elle l'est. Alors que si tu es authentique, si tu es toi-même, que tu plaises ou non, t'en as rien à foutre. Parce que tu es resté toi-même. Et c'est ça le plus important. Tu ne peux pas plaire à tout le monde en étant toi-même. Par contre, quand tu plais réellement pour qui tu es. Et ça, c'est très important. Parce que tu vas pouvoir rendre tes relations durables, authentiques. Étant donné que tu es resté toi-même, les gens ne vont pas être surpris par un changement de comportement soudain dans 2 ou 6 mois. Tu seras toujours toi-même. Et ça rassure les gens. Le 7e, c'est l'art de raconter des histoires. Ça s'appelle le storytelling. Si tu racontes une histoire, quelque chose qui est arrivé à un proche à toi, ou même à toi-même, tu le fais avec le cœur. Parce que tu as ressenti des émotions en vivant ton histoire. Et en les racontant, cette émotion revient. Et ça rend tes histoires passionnantes, captivantes, étant donné que l'être humain carbure à l'émotion.
Une histoire qui est racontée de manière platonique ressemble à un mensonge, ressemble à une histoire chiante à écouter. Alors qu'une histoire, qu'elle soit joyeuse, triste, angoissante, flippante, si elle est racontée avec le cœur, les gens auront envie d'écouter ce que tu as à leur dire. La 8, je la mets un peu en lien avec l'écoute active. C'est le fait de cultiver l'empathie. Quand quelqu'un ressent des émotions en vous racontant quelque chose, essayez de vous mettre à sa place. Essayez de comprendre ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Essayez de ressentir ce qu'elle ressent au moment précis où elle ressent cette émotion. Le fait de prouver votre empathie à quelqu'un va le mettre en confiance. Parce que cette personne, elle va se sentir comprise quand elle est avec vous. Elle va se sentir beaucoup plus légitime de vous raconter des choses et de vous exprimer ses émotions étant donné que vous les comprenez. Et dans un monde où les gens sont de plus en plus nombrilistes, égoïstes au niveau de leurs émotions, trouver quelqu'un qui les comprend réellement, c'est comme un hack. Comme s'ils avaient besoin de ça au fond d'eux. Encore une fois, ils se sentiront en sécurité avec vous, écoutés, compris. Et ça fait du bien à tout le monde. 9e point, la prise de risque. Osez prendre des risques, osez casser les codes. Ne faites pas comme tout le monde. Faites des choses que peu de personnes oseraient faire. L'entrepreneuriat, par exemple, fait peur à énormément de monde. Si vous entreprenez quelque chose, n'hésitez pas à en parler, en ajoutant à votre histoire du storytelling justement, pour raconter comment vous en êtes venu à vouloir entreprendre. Avoir des projets audacieux montre que vous avez de l'ambition. Et l'ambition est un trait de caractère qui plaît à énormément de monde. Surtout aux femmes. Les femmes aiment les hommes ambitieux. N'oubliez jamais ça. Mais la prise de risque peut être aussi beaucoup plus légère et peut être instantanée. Faire une blague un peu osée, c'est une prise de risque. Ça veut dire que tu n'as pas peur du regard des autres. Tu n'as pas peur de la réaction des autres. Tu fais juste ce que toi tu as envie de faire. Et ça plaît aussi énormément. Vous voyez que l'écoute active revient beaucoup. Le 10 est aussi un bis de l'écoute active. L'interactivité. Oubliez, comme je vous ai dit au départ, les monologues. Ne faites pas de monologues. Ça emmerde tout le monde, réellement. Alors que, encore une fois, je le répète, écouter quelqu'un, lui poser des questions ouvertes qui vont la pousser à approfondir le sujet qu'elle vous racontait, ça plaît à tout le monde. Se sentir écouté, se sentir intéressant, intéressante aux yeux de quelqu'un vous rend captivant à ses yeux. Faire comprendre à une personne que ce qu'elle vous dit vous captive, vous intéresse, le fait que cette personne se sente intéressante, vous rend captivant. Et les questions ouvertes, elles sont faites pour ça. Si une personne vous raconte son voyage à Rome qu'elle a adoré, elle a adoré la nourriture, elle a adoré les paysages, elle a adoré les monuments, demandez-lui pour creuser encore. Ah ouais, t'as aimé la cuisine? C'est quel plat que t'as préféré? Ou alors les monuments. Demandez-lui quel monument elle a trouvé le plus intéressant. Le fait de poser des questions sur ce qu'elle vous a déjà dit en creusant la discussion va énormément plaire à la personne avec qui vous êtes en train d'interagir. Parce que c'est une preuve formelle que vous êtes profondément en train de vous intéresser à ce qu'elle est en train de vous dire. Surtout pas négliger ça. C'est extrêmement puissant. Et justement, c'est là que le point 11 est lié au 10. La curiosité. Plus vous êtes curieux de cette personne, plus vous êtes curieux de ce qu'elle est en train de vous raconter, plus vous devenez important pour cette personne. Plus vous devenez une personne extrêmement plaisante à côtoyer. Alors ne négligez pas ces 2 points, 10 et 11. L'interactivité et la curiosité. Parce qu'être intéressant aux yeux des autres, c'est ce que tout le monde recherche quelque part. Et le fait d'apporter ça aux gens vous rendra spécial, instantanément. Le point 12, c'est l'humilité. Ne soyez pas trop sérieux. Soyez léger, faites passer un bon moment aux gens. Souriez, faites des blagues osées comme on a dit. Soyez cool, fun. Vous êtes là pour passer un bon moment, même dans le milieu professionnel. C'est pas parce qu'on a une conversation très sérieuse qu'on ne peut pas avoir des petites touches où ça va être plus léger, plus fun, pour faire passer aussi un bon moment à cette personne et avoir envie de travailler avec vous. Le fait d'avoir un peu d'autodérision sans vous rabaisser, ne vous rabaissez jamais, ça va permettre de briser la glace beaucoup plus facilement étant donné que vous êtes humain. C'est important de le souligner parce qu'il peut vous arriver d'être en face de personnes réservées, timides, qui ont besoin de comprendre, même si elles le savent, que vous êtes un être humain exactement comme elles. Et le fait d'être dans l'autodérision lui prouve inconsciemment que oui, en fait, je suis juste un être humain. Et donc ça va la rassurer. Le point 13, c'est le body language. Toujours être ouvert, comme on a dit tout à l'heure, pas de bras croisés. Restez ouvert.
vous êtes ouvert à la discussion. Votre corps doit traduire cette envie de discuter et de s'ouvrir à l'autre personne. C'est extrêmement puissant le body language. Parce que tout simple, je vous donne un exemple. Ouais, j'aimerais bien apprendre à te connaître. Ah, t'as l'air cool. Ouais. Est-ce que vous remarquez cette incohérence? Par contre, si je suis comme ça et que je vous dis putain t'as l'air cool comme meuf, franchement t'es passionnante, j'adore ce que tu dis. C'est quand même mieux d'être ouvert à la discussion et ouvert corporellement. Parce que ça prouve pas l'incohérence. Ça veut dire que votre corps est d'accord avec vos paroles. N'oubliez pas ça, parce que inconsciemment, dans l'inconscient humain, on le ressent. Attention à ça. Le 14e point, c'est l'inspiration. Soyez quelqu'un d'inspirant. Donnez envie aux gens autour de vous de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donnez-leur des conseils. Si vous avez vécu une situation similaire à la leur et que vous en êtes très bien sorti, donnez-lui des conseils ou racontez-lui ce que vous avez fait de votre côté pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes entrepreneur et que cette personne inspire à devenir entrepreneur, encouragez-la. Si elle vous pose des questions, si elle a des doutes, répondez-lui, donnez-lui des conseils. Si vous aidez cette personne à s'épanouir, à grandir dans ses projets, vous serez quelqu'un de formidable à ses yeux. Presque indispensable. Le 15e point est sûrement le plus important après tout ce qu'on a énuméré ici. La pratique. Pratiquez jusqu'à que ça devienne naturel. Si ce n'est pas dans vos habitudes d'avoir ce genre de comportement, vous allez devoir réfléchir à ce que vous faites au départ. C'est pas une mauvaise chose, c'est même une chose obligatoire, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas dans votre nature de base. Mais en pratiquant, vous allez réfléchir de moins en moins, vous allez adopter une posture qui est beaucoup plus positive, du charisme, et donc en voyant l'impact que ça a sur les gens dans votre vie, vous allez devenir beaucoup plus confiant. Donc la confiance en soi se nourrit, s'arrose pour qu'elle grandisse de plus en plus. C'est pas parce qu'un comportement charismatique n'est pas inné chez vous qu'il ne peut pas être travaillé. Tout le monde a un charisme en soi, qu'il dorme ou qu'il soit visible. Ceux qui ont un charisme visible, tant mieux, peut-être qu'ils ont déjà fait le travail introspectif avant, et ceux qui ont un charisme endormi, on n'a qu'à le réveiller ensemble. Je te laisse le lien de mon e-book, les 5 clés du charisme, en commentaire épinglé. Une fois que tu auras lu cet e-book, qui creuse profondément ce qu'on vient d'énumérer aujourd'hui, et bien plus encore, tu pourras commencer un travail sur toi pour devenir la personne la plus charismatique de ton entourage. Et ça, fais-moi confiance, c'est pas des conneries, c'est à ta portée. Si tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a donné envie de devenir la version de toi-même 2.0, lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine. On va te rendre charismatique, mon pote.